Tu utilises ChatGPT depuis plusieurs jours ou plusieurs mois et t'es sans doute très content des résultats que ça t'apporte, du temps que ça te fait gagner et des actions que ça te permet de réaliser au quotidien. Pourtant, je suis sûr que pour une ou deux questions, tu pourrais te dire « Ah tiens, sur telle ou telle réponse, il aurait pu être plus pertinent, là le résultat il est intéressant mais il pourrait être mieux, ou alors il manque un petit truc. » Bref, je suis sûr que tu vois de quoi je parle. Si c'est le cas, c'est probablement que t'interagis pas forcément de la meilleure manière avec ChatGPT. La suite de mots que tu tapes dans la barre de chat et qu'on appelle un prompt a son importance. Si la réponse de ChatGPT n'est pas convaincante, dans 99% des cas, c'est parce que les instructions ne sont pas optimisées. Mais j'imagine que ça peut te faire peur. Tu te dis que l'intérêt de ChatGPT c'est de pouvoir parler librement, naturellement, comme à un humain, et t'as pas envie de te prendre la tête et prendre énormément de temps pour préparer des instructions complexes à lui donner. Et je te comprends totalement. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas le cas. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelles sont les 2-3 petites astuces hyper simples que tu vas pouvoir mettre en place dans ton utilisation quotidienne de ChatGPT, et tu vas voir, ça va te permettre de gagner un temps fou, car tu vas avoir des résultats beaucoup plus précis. Plus besoin de réécrire des demandes compliquées, plus savoir si tu dois dire telle ou telle information, que ChatGPT parte dans tous les sens, et qu'au final tu perds plus de temps que t'en gagnes. Je vais te montrer tout de suite quelles sont les choses simples mais importantes auxquelles tu dois penser quand tu fais une demande à ChatGPT. Alors on perd pas plus de temps et on démarre tout de suite. Nous voici de retour dans ChatGPT, et le mieux pour t'expliquer ce qu'est un bon prompt, une bonne instruction, ça va être tout simplement de te montrer avec des exemples. Avant de taper quoi que ce soit dans la barre de chat, je voulais te donner un premier conseil très simple. ChatGPT est certes hyper puissant, hyper intelligent, s'appuie sur une base de données très large avec énormément de connaissances, mais pour autant, quand tu l'utilises, tu dois garder en tête que tu dois lui faire des demandes comme si tu parlais à un humain. Et ça paraît être un détail, mais c'est extrêmement important. En fait, le truc, ça va être de lui donner des instructions claires et faire attention à pas lui faire des demandes avec seulement des informations partielles comme s'il était dans ta tête. En fait, comme si tu parlais à quelqu'un que tu connais pas forcément, pas à un ami ou un collègue qui connaît des choses particulières sur toi, qui a du contexte. Quand tu parles à ChatGPT, c'est comme si tu parlais à quelqu'un que tu venais de rencontrer dans la rue. Il est humain, il est sans doute très intelligent, il comprend tout ce que tu dis, mais par contre, il peut pas inventer telle ou telle chose ou imaginer ce qui se passe dans ta tête. Donc la plupart des gens, ils vont faire une demande à ChatGPT et lui dire par exemple « Fais-moi un plan pour progresser en course à pied », faire la demande, et certes tu vas avoir une réponse intéressante, mais qui va pas forcément être la meilleure. Comme je te l'ai dit, ChatGPT est très puissant et est capable de te faire un plan d'entraînement qui va être basique, donc qui peut convenir à certaines personnes qui veulent pas forcément s'embêter, mais c'est quand même dommage d'avoir un outil aussi puissant et pas d'en tirer le maximum. Et surtout que tu vas voir, t'as pas forcément besoin de faire des modifications hyper importantes et faire des prompts très complexes, il suffit de rajouter 2-3 détails et ça va beaucoup changer tes résultats. Donc je pense que ça vaut le coup de passer un peu plus de temps sur la demande initiale pour derrière gagner énormément de temps et énormément de qualité sur ta réponse. En fait, ce qui va être important, ça va être de donner le maximum de contexte. Donc par exemple, si on reprend notre demande, fais-moi un plan pour progresser en course à pied, c'est une demande qui est très basique. ChatGPT ne va pas savoir quel est ton profil de base, quels sont tes objectifs, où est-ce que tu as besoin qu'il t'emmène en termes de niveau, tout ça tu vas devoir le préciser. Mais comme si tu parlais à un vrai coach sportif, c'est pareil, il peut pas connaître ton passé, effectivement il va pouvoir te croiser donc voir si t'es sportif ou pas, ChatGPT n'a pas encore cette capacité de voir à quoi tu ressembles, mais sinon c'est à peu près pareil. Donc cette demande là ça va être important de la modifier, on va cliquer sur modifier le message et on va rajouter du contexte. J'aime pas forcément donner des formules toutes faites pour créer des prompts, mais si tu as besoin d'avoir une base pour comprendre comment faut construire une demande à peu près, l'idéal c'est d'abord de donner du contexte, après ton objectif, et ensuite l'action que tu attends de ChatGPT. Et on va le voir, tu peux rentrer dans le détail à chacune de ces étapes. Là en fait j'ai juste demandé une action et un petit peu un objectif vaguement, j'ai dit que je voulais progresser en course à pied, mais ça reste assez limité. Donc on va rajouter, très important, du contexte. Donc première étape, on rajoute le contexte, j'ai 30 ans, je suis sportif, je cours 3 fois par semaine, tiens d'ailleurs il y a un S en trop, je peux courir 10 km en 45 minutes, donc ça c'est mon niveau de base, mon profil. Évidemment je pourrais détailler beaucoup plus. D'une manière générale, garde en tête que globalement, plus tu donnes du contexte, mieux c'est. Évidemment, il faut que ça soit du contexte pertinent. Tu vas pas rajouter du détail pour du détail, mais en gros, plus tu donnes d'informations et de connaissances à ChatGPT en plus de la base qu'il a pour raisonner, forcément, plus la réponse va être intéressante. On va rester sur quelque chose de simple. On a ce contexte-là, on a cette demande, mais cette demande, moi, je la trouve pas assez précise. Un plan pour progresser en course à pied, c'est trop large. Il y a des modifications qu'on doit faire. Donc ça, on va le remplacer par construis-moi un plan d'entraînement pour pouvoir courir 10 km en 40 minutes dans 3 mois. On voit que c'est beaucoup plus précis. Et dernière chose, ça va être de demander sous quelle forme on veut que notre réponse soit proposée. Et ça, c'est hyper important. Ici, on parle d'un plan d'entraînement. Donc globalement, pour un plan d'entraînement, moi, ce qui va me convenir, ça va être une réponse sous forme de tableau. Et ben, on va lui demander, propose une réponse sous forme de tableau, et c'est parti, je lance ma demande. Donc voilà, on a un début de réponse sous forme de tableau comme on l'a demandé, avec les entraînements chaque semaine, donc semaine 1, semaine 2, etc. jusqu'à la semaine, il va nous faire forcément semaine 12, vu qu'on a demandé 3 mois. Donc on a jour 1, jour 2 jusqu'à 7 pour tous les jours de la semaine, avec du repos, etc. Donc là, on voit qu'il a pris l'initiative de nous faire courir 4 fois par semaine. On a dit qu'on avait une base de 3 fois par semaine, forcément, si on veut progresser, logiquement, on doit courir un peu plus.
Après c'est intéressant mais il faut garder en tête que ChatGPT remplacera pas, en tout cas à court terme, un coach sportif, mais tu vois bien qu'entre une demande très basique et une demande juste un petit peu plus détaillée en quelques secondes, la réponse n'est pas du tout la même. Dans le premier cas, j'avais une base qui était intéressante mais pas forcément très agréable à lire, et d'ailleurs si tu rentres dans le détail, très pertinente en termes de conseils. Là on a des conseils supplémentaires mais globalement c'est assez basique. Sur la deuxième réponse, en revanche, on a un tableau précis, avec du contenu que je trouve personnellement meilleur, et en bas, quelques notes pour accompagner le tableau. Tu vois qu'en investissant quelques secondes sur la demande initiale, tu vas avoir un résultat qui est bien meilleur, et au final, gagner du temps et atteindre tes objectifs beaucoup plus facilement. Bon, c'est intéressant, on a vu déjà comment améliorer un petit peu ces prompts, mais je vais te donner encore quelques conseils importants. Pour ça, on va rouvrir une nouvelle fenêtre de chat, et on va changer un petit peu de contexte. Là, on parlait d'un plan sportif. Peut-être que ça peut être intéressant de voir comment optimiser ces demandes si on veut que ChatGPT nous fasse une réponse dans un autre registre, peut-être avec un texte par exemple. Tu vas voir, on a quelques marges de manœuvre pour avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Ce que je voulais te montrer ici, c'était de regarder comment ChatGPT pouvait être optimisé pour t'aider à apprendre sur un concept particulier. Donc voir comment on va pouvoir améliorer nos demandes pour que derrière, il nous aide et qu'il soit plus précis si on veut apprendre quelque chose sur un sujet en particulier. Par exemple, j'ai envie d'apprendre comment fonctionne réellement un virus sur un ordinateur. Et donc une première chose, j'ai envie de savoir si quand je fais une demande classique pour qu'il m'explique quelque chose, par rapport à lui faire une demande en lui disant au préalable qu'il est expert dans un sujet, est-ce que la réponse va vraiment être différente? On va voir si c'est important. Donc on va comparer entre deux fenêtres. Donc la première fenêtre, on va demander « explique-moi comment fonctionne un virus sur un ordinateur » tout simplement. Et dans l'autre fenêtre, on va lui dire « tu es expert en cybersécurité, explique-moi comment fonctionne un virus sur un ordinateur ». Donc la même demande avec juste au préalable le fait de le qualifier d'expert. On lance les deux demandes en parallèle, on va voir la réponse, la rapidité, si c'est plus pertinent. J'ai l'impression que ça va un peu plus vite à gauche, mais il n'y a pas forcément de grande différence. D'ailleurs, c'est à peu près pareil. Alors on voit en termes de contenu que globalement on a infection initiale là, infection initiale ici, donc le contenu est globalement à peu près le même. Exécution du code malveillant, activation, propagation, réplique. Globalement, on voit que les réponses sont à peu près les mêmes, que ce soit en termes de contenu, mais surtout en termes de forme. À la fin, on a une conclusion globalement pareille. Franchement, il n'y a quasiment aucune modification. Donc tu vois, par rapport à ce que beaucoup de personnes disent, ça sert à rien de faire des choses trop compliquées. Des personnes vont te dire que tu dois absolument qualifier ChatGPT en tant qu'expert sur le sujet avant de lui demander de répondre à une question sur ce sujet. Au final, on vient de montrer que ça sert à rien. C'est important de passer du temps sur les prompts, mais pas de rajouter des éléments qui vont être superflus. Évidemment, quand tu demandes à ChatGPT de l'expertise sur un sujet en particulier, il va faire appel au maximum de ses ressources pour pouvoir répondre le plus pertinemment possible. C'est pas parce que tu lui dis pas que c'est un expert qui va agir en tant que débutant ou qui va te donner moins d'informations ou alors moins pertinentes. Donc globalement, ça sert à rien. Par contre, il y a des choses qui vont servir. Si tu lui dis de t'expliquer quelque chose comme si c'était un prof de collège ou alors un prof d'université, forcément la réponse pour le coup, elle va pas être la même. Pareil, si tu lui dis que cette réponse est destinée à ta grand-mère ou alors à ton frère de 20 ans, et bah là tu vas avoir des modifications. Et c'est important de s'en servir. D'ailleurs, un hack classique, quand t'as besoin de comprendre un sujet que tu trouves un peu complexe, tu lui dis explique ça comme si tu t'adressais à un enfant de 5 ans par exemple, on peut même faire le test, à travers une relance, donc on va se mettre sur cette fenêtre et faire la demande ici, explique ce concept à un enfant de 5 ans, et donc voilà, il a compris automatiquement qu'il allait devoir l'expliquer de manière très simple. Donc, qu'est-ce qu'un virus informatique, comment le virus entre dans l'ordinateur, que fait le virus une fois à l'intérieur. On voit que par rapport à la première explication, c'est beaucoup moins technique, et si t'es pas expert d'un sujet et que tu veux comprendre quelque chose rapidement, et bah c'est un super moyen de formuler ta demande. Alors quand on parle de prompt, on imagine toujours la première demande, mais ce qui va être aussi très important, ça va être de bien utiliser les relances avec ChatGPT. Parce que par exemple, si ce dernier point m'intéresse et que j'ai envie d'avoir du détail dessus, je peux lui faire la demande dans la barre de chat et lui dire explique-moi plus en détail le dernier point, etc. Et si tu fais ça, tu vas avoir des risques que ChatGPT se perde un petit peu, ne comprenne pas forcément que le dernier point correspond à cette partie-là, ou alors mélange avec la conclusion telle ou telle partie. Bref, il y a des risques que ce soit moins précis. Ce que tu peux faire dans ce cas-là, ça va être de sélectionner la partie qui t'intéresse et sur laquelle tu vas vouloir demander un peu plus de détails, et tu vas cliquer sur cette icône répondre, et automatiquement, ChatGPT va comprendre qu'on parle de ce contexte en particulier, et ne va pas se disperser, et tu vas voir la réponse, ça va être beaucoup plus qualitative. Et donc là, on va pouvoir lui dire, explique-moi ce point de manière très poussée, en utilisant des termes techniques. Là, c'est un autre point qui est important avec ChatGPT dans le prompting, c'est de lui demander réellement la manière dont tu veux qu'il réponde. On a vu dans l'exemple précédent que je lui ai demandé une réponse sous forme de tableau, mais tu peux lui demander des choses hyper différentes. Tu peux lui demander de répondre avec des termes techniques, tu peux lui demander de répondre de manière très basique pour des débutants, tu peux lui demander de répondre sous forme d'un seul paragraphe, avec des titres ou des sous-titres, tu peux lui demander de répondre sous forme de bullet points, sous forme de liste numérotée, tu peux lui demander de décrire un processus étape par étape, et d'ailleurs on va le faire. Voilà, donc là j'ai rajouté pas mal d'éléments, donc je lui demande un ton courant, et qui m'explique le processus étape par étape avec des titres, des sous-titres et une liste numérotée.
on lance la demande, et là tu vas voir, comme par magie, la réponse va s'adapter parfaitement à la demande. Donc voilà, j'ai mon titre, mes sous-titres avec la liste numérotée, on voit que l'explication est beaucoup plus détaillée, il y a des termes techniques qui sont utilisés, SSL, TLS, HTTPS, et là tu vois qu'on est parti d'un simple point, le point 5, on a demandé un peu plus de détails, un ton courant, des termes techniques, une liste étape par étape, et là j'ai énormément de contenu en quelques secondes, et avec cette technique, le virus n'a plus aucun secret pour moi. Voilà, je voulais te montrer avec 2 exemples hyper simples comment tu pouvais optimiser tes demandes pour avoir des réponses beaucoup plus efficaces. Il reste encore 3 petits conseils que je voulais te donner et qui peuvent être très pratiques. Le premier, c'est qu'il faut pas que tu hésites de demander à ChatGPT de te poser des questions si quelque chose n'est pas clair pour lui, ou alors tout simplement lui demander de te poser des questions à la fin de chaque réponse pour pouvoir creuser le sujet plus en profondeur. Avec cette technique, ça te permet de pouvoir penser à des choses que tu n'avais pas forcément en tête. Il peut te permettre d'envisager des nouvelles choses, il peut te donner une réponse et derrière te dire « et ça, t'en penses quoi ?» ou alors « est-ce que tu voulais une réponse plus précise ?» C'est important parfois de demander à ChatGPT d'être proactif et de te pousser dans tes retranchements pour que tu sois derrière encore plus créatif sur tes demandes. Et l'autre chose intéressante à lui demander, c'est de tout simplement qu'il te dise s'il n'a pas compris la réponse. ChatGPT a tendance à vouloir répondre coûte que coûte pour garder la face même s'il n'a pas la réponse. Il vaut mieux qu'il te dise qu'il ne sait pas plutôt qu'il te dise n'importe quoi. La deuxième chose que tu peux utiliser pour formater la réponse et le style de ChatGPT, c'est tout simplement de lui fournir un exemple. Si tu trouves qu'un article est bien rédigé, tu peux tout simplement le copier-coller et lui demander de faire la réponse sous cette forme et avec ce style. Enfin, le dernier point, c'est si tu n'es pas sûr de ton prompt, bah tout simplement tu peux demander à ChatGPT soit de te l'écrire, soit d'améliorer celui que tu as préparé, et tu vas voir, dans la plupart des cas, c'est super efficace. L'autre astuce qui peut beaucoup t'aider, c'est d'utiliser un GPT qui est construit spécialement pour ça. On peut aller le chercher juste ici, aller dans Explorer les GPT, tu vas aller dans la barre ici, tu vas taper prompt, ah bah d'ailleurs il y était juste là, voilà il y en a plusieurs, prompt perfect, il est très bien, tu démarres le chat, tu fais ta demande et ChatGPT va optimiser directement ton prompt et la réponse va être super précise. Avec ça, t'as pas besoin de t'embêter, c'est très pratique. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère encore une fois que t'as appris beaucoup de choses dans ce tutoriel. Si tu dois retenir une chose, c'est que quand tu fais une demande à ChatGPT, tu dois bien garder en tête que tu t'adresses à une personne qui n'a pas toujours tout le contexte et donc tu dois forcément lui transmettre. Donc sois précis dans tes demandes et plus tu le seras, plus la réponse sera qualitative et les résultats seront meilleurs. Donc donne du contexte, formule bien ta demande, que ce soit sur la forme, sur le style, sur le niveau de technicité des réponses, le ton, la longueur et surtout quel objectif tu souhaites atteindre. Si tu appliques tout ça, crois-moi, les réponses que tu vas avoir de la part de ChatGPT vont être totalement différentes. Donc maintenant, t'as plus qu'à appliquer tout ça, et dis-moi dans les commentaires à quel point ça t'aide, et à quel point tu obtiens des résultats différents. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu peux la liker, et surtout t'abonner à la chaîne, ça te permettra de suivre toutes les prochaines vidéos et d'apprendre toujours plus de choses sur ChatGPT et sur l'IA en général. Et en tout cas, moi je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.